et de certains livres. Et quand Dieu crée l'univers, il y a des livres qui sont établis concernant toutes les lois, des lois des eaux, les lois de l'univers. Il y a des tables pour ça. Quand Lucifer est chassé du ciel, ainsi que les anges de la rébellion, ils sont descendus avec plusieurs livres et certaines tables. Une fois, le Seigneur m'a montré, dans une forêt, je voyais un ange déchu avec des tables. Mais ces tables qu'il avait lui donné le contrôle et la domination dans la forêt. Sans ces tables-là, il ne pouvait pas avoir le contrôle de la forêt. Il faut quelque chose qui marque qu'il a l'autorité ou la loi de commander ou de diriger. C'est comme ça que fonctionnent les lois. Voilà pourquoi Job a dit, connais-tu les lois du ciel et règles-tu son autorité sur la terre? Au ciel, il y a des lois. Et comme ces anges sont possesseurs de ces tables, une fois qu'ils ont été chassés du ciel, ça leur donne de dominer certains sur les eaux. Voilà pourquoi vous allez voir qu'il y a certains anges déchus qui peuvent contrôler les eaux. Certains anges déchus peuvent contrôler la forêt. D'autres peuvent contrôler une partie de l'univers, certaines parties, selon les livres ou les tables qu'ils ont. Mais ils n'ont pas volé tous les livres. Ils n'ont pas pris tous les livres parce qu'il y en a beaucoup, il y en a tellement. Et voilà pourquoi je vous ai rappelé qu'une fois j'ai vu une soeur avec des tables de constellation de la grande ours. On utilise souvent le mot septentrion. Septentrion qui vient du mot sept. Et septentrion on représente le septentrion comme étant le nord. Dans certaines versions de Bible, vous allez voir, au lieu de dire nord, on dit septentrion. Septentrion, pourquoi? Parce qu'on parle de la constellation de la grande ours liée à 7 étoiles. Et quand Lucifer, dans certaines versions, veut qu'il quitte le ciel, il dit, je placerai mon trône à l'extrême nord. Dans d'autres versions, on dit au septentrion. Je suis des étoiles de Dieu. Et je serai moi-même comme Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Nous sommes en train d'avancer. Alors, la géométrie. À l'école, nous avons appris beaucoup de choses de la géométrie. C'est des schémas, c'est des figures qui sont représentées. C'est des carrés, c'est des cercles, des rectangles, des hexagones, et des triangles équilatérales, isocèles. Nous avons considéré cette science comme étant seulement un élément, quelque chose que nous avons appris à l'école qui ne peut nous servir à rien. Mais on se trompe. Derrière cette science enseignée à l'école, qui sont les mathématiques, donc la géométrie, qui est un domaine des mathématiques, une science mathématique, est cachée la spiritualité, est cachée des secrets spirituels. Mais qu'on ne pouvait pas comprendre aussi longtemps que nous étions sur le banc de l'école. On se disait que cela nous servait seulement pour les examens afin de passer en classe supérieure. Mais quand nous étudions la Bible et que nous rentrons dans les profondeurs, nous comprenons qu'en vrai ce sont des éléments spirituels qu'on nous enseignait. Mais nous n'avions pas la capacité de pouvoir saisir ces mystères. Parce que même ceux qui nous enseignaient, pour certains, ne connaissaient rien de la spiritualité liée aux mathématiques. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Voilà pourquoi vous allez remarquer que dans les mathématiques à l'école ont été divisées. Il y a eu l'algèbre et il y a eu la géométrie. On ne peut pas apprendre à quelqu'un l'algèbre s'il ne connaît pas encore les ABC. On ne peut pas apprendre à quelqu'un les grandes choses spirituelles s'il ne maîtrise pas encore l'algèbre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? L'algèbre, c'est ce qu'on apprend au début, avant même les géométries à l'école. On apprend d'abord l'algèbre. On apprend les A carré, je ne sais pas quoi, c'est A carré plus B carré, les formules mathématiques. Mais si vous regardez bien, ces formules mathématiques qu'on vous apprend à l'école, ce sont des codes. Cette science a été récupérée dans les pyramides ou encore en Égypte. Mais comme l'homme blanc a pris cela, ils ont mis cela dans le système éducatif, mais sans pourtant vous apprendre le réel sens de ces choses. Je vous ai parlé des mathématiques dans l'espace, de la science dans l'espace, de la physique appliquée, des mathématiques appliquées. Mais pourquoi l'homme blanc parle de la physique dans l'espace ou des mathématiques dans l'espace? Parce que tout ce qui concerne les éléments de spiritualité,
sont liées premièrement à l'univers. Il faut savoir lier les étoiles pour avoir des figures. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire un amen? Ah, ça devient compliqué. On se demande encore, mais est-ce que réellement c'est la parole? Eh bien oui. Une époque qui doit être plus évoluée que l'époque précédente. Car une génération qui vient nouvellement avec l'ancienne manière de faire des anciens n'est pas un ministère, ne sont pas des ministères qui viennent de Dieu. Mais un nouveau ministère apporte quelque chose de nouveau. Et un nouveau ministère, amen, fait rentrer le peuple de Dieu dans des alliances nouvelles avec le divin. Venez après nous, a dit son serviteur. Elle serait plus avancée que nous. Nous devons être cette génération. Non pas que nous remettrons cela demain à une génération qui vient. Notre génération à nous doit faire plus mieux que celle qui est passée. Et celle qui viendra doit faire plus mieux que nous. Et n'oubliez jamais que dans une famille, les enfants qui naissent doivent faire des exploits plus que leurs parents. Et quand un père a été par exemple ministre dans cette famille, des années ou bien des époques à venir, des moments à venir, vous allez voir qu'ils finiront par avoir un président de la famille. Il y aura des gens qui feront plus. Parce que les gens vont sentir comme une révolte. Ah, j'avais un grand-père ministre, j'avais un papa ministre. Ah non, moi je dois être président, on doit être ministre. Ça va produire l'envie de faire plus que. Mais vous allez voir que dans une génération dans laquelle nous vivons, les gens veulent se limiter, surtout dans les églises. Vous allez voir que les gens regardent à ce que Dieu a déjà fait. Ils s'attendent à ce qu'il va faire. Mais ils ne se rendent pas compte de ce qu'il fait maintenant. Oui, il y a un secret derrière les mathématiques, derrière la science physique. Mais on nous a enseigné des choses qu'on a cachées, qu'on a voilées. Parce que c'est un système éducatif. Et vous allez voir pourquoi en Europe, par exemple, les gens qui ont fini l'école par exemple mathématiques, sciences physiques, quand ils continuent l'école, d'autres vont à la NASA, ces mathématiques-là leur ont servi pour quelque chose. Ils vont s'appliquer maintenant. Vous allez voir qu'à la NASA là-bas, il faut apparition des formules. Frère, pour donner la position à une fusée, qu'elle soit droite et qu'elle ne penche pas quand elle va monter. Ce sont des calculs. Calculs mathématiques. Et vous allez voir que c'est-à-dire qu'il y a des schémas qui sortent. Et quand ces calculs sont réussis, ces schémas sont bien représentés, vous allez voir que la fusée va bien monter. Mais si les calculs... Cela veut dire que c'est une science qui demande beaucoup de concentration. Dans cette science-là, il y a Dieu. Amen. Il y a Dieu. Il y a beaucoup de choses que nous dirons dessus. Auparavant, avant que ça, l'homme noir connaissait, parce que l'homme noir était très spirituel. Et dans toute la création humaine, il n'y a pas dans la création un homme, les hommes qui soient plus proches de Dieu que les hommes noirs. L'homme dégage la chaleur. S'il n'y a pas de clim, vous allez voir que la salle devient chaude. Les gens commencent à transpirer. Parce que s'il y avait une personne, la chaleur ne devait pas être manifeste, ne devait pas ainsi être intense. Mais comme il y a plusieurs personnes qui dégagent la chaleur, l'homme devient semblable à une dynamo. Il commence à dégager de l'énergie et la salle commence à chauffer. Et Dieu, quand il a placé chaque homme par rapport à chaque territoire, c'est pour que les énergies de chacun soient bénéfiques à son territoire. Mais quand vous quittez votre territoire, vous allez sur un autre territoire. Sachez que vos énergies seront en faveur des peuples qui vous ont reçus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Cela veut dire que les grâces qui sont les tiennes vont maintenant, tes énergies vont maintenant dépendre de ce peuple et vont travailler en faveur de ces peuples et qui vont prospérer, progresser dans leurs inventions. Et vous allez croire que c'est seulement simplement par leur intelligence, mais ils travaillent derrière votre énergie par votre présence. Voilà pourquoi, quand bien même que vous voyagez, certains pays vous donnent l'accès, la possibilité d'y arriver. Parce qu'ils savent que pour ceux qui sont spirituels, qu'ils vont bénéficier en plus des énergies. Et c'est ce qui fait leur progression. Et plus vous allez, moins
des gens restent, vos pays seront toujours lents en ce qui concerne le développement de la société. Parce qu'il n'y a plus assez d'énergie. Toutes ces énergies-là ne vont qu'à l'étranger, Et vous videz vos terres des énergies. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Vous videz vos terres des énergies. Et quand vos terres deviennent vides d'énergie, vous ne pouvez rien accomplir de grand. Apocalypse. Quand Jean reçoit aussi sa révélation, sa vision, quand on lui parle de la Jérusalem qui descend du ciel, la Bible nous montre que c'est une ville à la figure carrée. La nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. C'est une ville à la figure carrée. Donc voyez-vous que même ces figures-là qui sont établies, nous rentrons dans la géométrie divine. Nous rentrons dans la géométrie divine. Et vous savez, les architectes, je pense bien, frère l'a dit, c'est un architecte. Et il m'expliquait, il dit que les vrais architectes, quand même ils veulent construire une maison pour quelqu'un, ils veulent d'abord savoir comment est-ce que vous vivez en famille. Quels sont les problèmes, l'harmonie, les situations, qu'est-ce qui se passe. À travers de ces situations-là, il va construire une maison pour donner un plan qui va faire que s'il y a des situations de contradiction, des problèmes, la femme est souvent en colère, ou soit les enfants sont souvent désordonnés, il va construire une maison qui va faire à ce que même les gens ressentent une atmosphère qui va commencer à leur donner un comportement différent. Donc pour établir les pièces, les maîtres, ça va maintenant dépendre de ce qu'ils vont entendre. Ah, d'accord. Voyez-vous qu'il y a une forte science dans tout ce que nous faisons. Il y a une forte science. Ça va intervenir partout. Même dans les affaires, il y a une science. Parce qu'il faut faire des calculs. Il faut faire des plans. Pour savoir comment se lancer. Comment les avantages, les bénéfices, tout cela. Vous allez voir que cette science-là se répand dans tous les domaines. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Amen. Tout ce qu'Élie avait eu à faire, nous en avons parlé dernièrement, je vous ai montré ce que ça représentait. Quand nous avons représenté cela au tableau, ça fait sortir un symbole, une figure ou encore un schéma. Comme je l'ai dit, on a défini le mot géométrie ici. Donc ça fait apparaître un schéma. Maintenant, pourquoi Élie devait faire cela, ce symbole? Parce que ce symbole géométrique est une représentation ou une marque liée à des esprits. Et quand c'est représenté, automatiquement l'univers reconnaît. Et ça emmène la pression aux esprits de descendre et de s'établir. Pour des hommes illuminés, vous allez comprendre comment certaines nations ont été bâties. Aux États-Unis, le bâtiment qu'on appelle le Pentagone. Pentagone. Si je ne me trompe pas, Pentagone, ça vient, je pense bien, d'une figure avec 5 côtés. Pentagone. Le pentagone, quand vous regardez vue du ciel, c'est une figure avec 5 côtés. Donc, c'est une figure géométrique. Mais pourquoi ils ont construit c'est-à-dire que ce bâtiment-là, avec une forme de 5 côtés? Parce qu'ils ont compris qu'en tant que nation, nous avons besoin de canaliser les énergies spirituelles afin que ceux-ci s'établissent directement avec la nation et qu'il y ait une connexion directe pour pouvoir avoir la domination, le contrôle, que ce soit des gens ou avoir un nom sur la terre. Physiquement, la tour de Babel, il voulait que ça touche le ciel. Mais le pentagone n'a pas besoin d'être une figure qui touche directement le ciel physiquement, mais il touche le ciel de par sa forme, qui est une forme spirituelle. Parce que c'est une inspiration des esprits. Et en dehors du pentagone, il y a des ruelles qui sont tracées aux États-Unis. Quand vous suivez ces ruelles-là, ça forme une étoile appelée l'étoile de Lucifer. Aux États-Unis. Aux États-Unis, nous connaissons, mais vous ne connaissez pas des réalités de ce qui se passe. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, cette étoile-là, quand vous faites le schéma, c'est toujours proche du pentagone aussi. Et vous allez voir que quand vous allez suivre ces ruelles, ces avenues-là, carrément, ça forme l'étoile de Lucifer. Mais ça a été fait avec
C'est-à-dire qu'avec une pensée, les gens ont pensé avant de faire ça. Et ça fait quoi? Ça canalise les énergies pour que ces nations-là soient dédiées à certaines catégories des esprits. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Ah, mais oui. Pour que la nation soit donnée à certaines catégories des esprits. Et si il faut que les énergies, les esprits viennent pour s'établir auprès de vous et s'établir en campement, la Bible déclare que l'ange de l'Éternel campe. Mais nombreux des lieux, l'ange de l'Éternel ne campe pas. Il vient seulement à un moment donné quand on a besoin, parfois c'est des situations, il peut venir ou pas. Mais comment établir les anges sous forme de campement dans ma maison? C'est en établissant des figures, des schémas, comme la vie sur la montagne. Quand Élie l'a fait, il y a eu une descente de l'onction et de la présence des anges de feu qui l'accompagnaient. Et le tel a brûlé. Pourquoi? Parce qu'il y avait un symbole, il y avait une figure, il y avait un schéma. Et a-t-il dit, Seigneur, j'ai fait comme tu m'as dit. J'ai fait comme tu m'as montré. Alléluia. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Ce sont les écritures que je suis en train d'ouvrir et vous voyez clair, je suis équilibré. Et pour se dire, on a vu cela avec Élie, c'est biblique. Mais dernièrement, nous avons le témoignage, frère Dédé. Quand nous avons appliqué la figure ou le symbole de l'archange du Congo. L'archange du Congo, avec des gouttes d'eau à l'intérieur, pas mal de choses. Ce jour-là, il y a eu une très grande pluie. Et je dis que toutes les fois que je représente cela, il faut que la pluie tombe.